Salut à tous et bienvenue sur Charge Flash avec Mighty Tati. Luc chapitre 10, verset 39 dit « Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. » Nous voyons ici une occasion où Jésus était parti rendre visite à ses amis, une famille qu'il aimait beaucoup, la famille de Lazare. Et Lazare avait deux sœurs, Marthe et Marie. Et donc, pendant que Jésus était là, Marie était au pied du Seigneur et elle écoutait les paroles du Seigneur. Mais Marthe était occupée à travailler. Ce qui est marquant dans cette histoire, c'est le fait que lorsque la sœur de Marie s'est plainte du fait que Marie l'a laissé faire tout le travail, la réponse du maître était vraiment remarquable et ça vaut la peine que nous mettions notre attention dessus. Regardez ça. Verset 42, il dit « Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Donc Jésus dit « C'était bien, c'était important, mais ce n'était pas nécessaire. La seule chose nécessaire, c'est ce que Marie était en train de faire. Elle avait choisi la bonne part. La part que Marthe avait choisie n'était pas une mauvaise part, mais la seule chose nécessaire, c'était la part que Marie avait choisie et il a dit « elle ne lui sera pas enlevée ». Ça veut dire que si vous choisissez une part autre que la bonne part, il est possible qu'elle vous soit enlevée. Mais cette part-là, lorsque vous la prenez, elle ne vous sera pas enlevée. C'est quoi la part que Marie a choisie? Marie avait choisi d'être au pied du Maître. Marie avait choisi d'avoir cette intimité, cet échange avec le Maître, avec le Seigneur de l'univers. Marthe voulait faire des choses pour impressionner le Seigneur, voulait faire des choses pour l'intimider, voulait le satisfaire coûte que coûte avec ses œuvres, avec son travail, avec ses efforts. Marie n'a pas regardé à tout ça. Marie a compris qu'il n'y avait rien qu'elle pouvait faire pour impressionner le Seigneur de l'univers. Marie avait compris que le Seigneur voulait une intimité, voulait une relation, que lorsque le Seigneur était allé là-bas, c'était pour passer du temps avec eux. Que c'est le fait de passer du temps avec eux qui le nourrissait, qui lui faisait du bien, qui le satisfaisait, qui l'impressionnait. Alléluia. Oui, regardez ce que Jésus a dit dans Jean au chapitre 4. Il a dit « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'achever son œuvre. » Vous voyez, et la volonté de celui qui l'a envoyé, c'est quoi? C'était d'accomplir ce qu'il était venu accomplir à la croix et d'amener cette créature de Dieu, cette création de Dieu qui est l'homme, à avoir cette communion, cette intimité avec lui. Et il a réussi à l'accomplir. Mais aujourd'hui, dans notre marche, dans notre vie chrétienne, nous pouvons voir parfois que nous sommes des Marthes et d'autres fois nous sommes des Maries. Mais ce que Dieu veut, c'est que nous sachions que l'essentiel, le plus important, le nécessaire, c'est d'être continuellement une Marie au pied du Maître. Même si vous n'êtes pas encore une Marthe. Une Marthe, c'est quoi? Une Marthe, c'est une personne qui sert le Seigneur. C'est une personne qui travaille pour le Seigneur, qui œuvre, qui est occupée pour lui. Peut-être vous êtes occupé pour lui dans sa maison, à l'église. Peut-être vous êtes occupé pour lui sur le terrain, en mission. Vous êtes occupé pour le Seigneur à faire beaucoup de choses que vous pensez que ça va lui plaire. Peut-être vous aidez les orphelins, vous aidez les veuves, vous aidez les pauvres, vous aidez les enfants, vous voyez. Mais il y a plus important, il y a le nécessaire, il y a l'essentiel, c'est d'être au pied du Maître, d'avoir cette intimité avec lui, cette communion avec lui, de regarder dans ses yeux, de laisser son amour vous envahir et vous dominer. Vous voyez, ce que Marthe faisait n'était pas mal, mais ce que Marie faisait était le plus important. Pourquoi c'était le plus important? Parce que même ce que Marthe faisait, pour que ça puisse plaire au Seigneur, il fallait que ça découle du fait qu'elle était au pied du Maître. Alléluia. Vous pouvez servir Dieu, vous pouvez faire beaucoup de choses pour lui, mais est-ce que ce que vous faites pour lui découle de l'intimité ou bien ça découle de votre volonté propre? Ou bien ça découle de votre zèle, de votre hargne propre, de votre désir de faire quelque chose pour Dieu? Ça ne devrait pas être le cas, même si c'est bien de désirer, même si c'est bien d'être zélé, d'être passionné. L'œuvre que vous faites pour lui, le travail que vous faites pour lui devrait être le fruit de l'intimité avec lui, devrait être le fruit de la marche avec lui, devrait être le fruit, le produit du fait que vous avez passé du temps au pied du Maître et que continuellement vous êtes au pied du Maître. C'est la meilleure part. Dieu ne va pas accepter toute chose que vous faites qui ne vient pas de lui, parce qu'il est le parfait. Parce qu'il est le Dieu qui vous a créé, qui a créé toutes choses. Rien
de ce qui ne vient pas de Dieu ne peut pas le satisfaire lui-même. Il n'est satisfait que par lui-même. Il n'est impressionné que par lui-même. Il ne voit que lui en fait. Donc si vous devez le satisfaire, si vous devez lui plaire, si vous devez faire des choses qui vont avoir de la valeur à ses yeux, ça doit venir de lui-même. Et le temps que vous passez au pied du maître, c'est le temps de téléchargement. C'est le temps où il télécharge des choses en vous, où il installe des fichiers, vous voyez, où il travaille en vous, il vous purifie, il vous émonde. Le Seigneur Jésus a dit, je suis la vigne et vous êtes les sarments. Et il a dit, toute branche qui demeure unie à moi porte du fruit et mon Père l'émonde. C'est-à-dire, il le taille, il le purifie pour qu'il puisse porter plus de fruits. Mais ce processus de purification, vous voyez, ce processus où il vous émonde, ce temps-là, c'est quand vous passez du temps avec lui. C'est quand vous êtes à ses pieds. C'est quand vous êtes en intimité profonde avec lui. Il y a beaucoup de choses que nous faisons pour Dieu et nous risquons au dernier jour où nous allons nous tenir devant lui, qui nous disent que je ne veux pas de ça. C'était pas important, c'est inacceptable pour moi. Pourquoi? Parce que ça n'a pas été sanctifié par lui. Ça n'a pas été sanctifié par son esprit. Et qu'est-ce qui est sanctifié par l'esprit? C'est ce qui est produit par l'esprit. C'est l'esprit qui produit et tout ce qui vient de l'esprit est sanctifié. Tout ce qui vient de l'esprit est pur et parfait. Parce que tout ce qui vient de l'esprit vient du Père et le Père peut voir son empreinte. Le Père peut voir sa présence. Le Père peut voir sa marque sur cette chose. Quand le Père ne voit pas sa marque sur une chose, il ne peut pas l'accepter. Notre vie est censée être comme un triangle. Et ce triangle, au bout, en bas, c'est nous. En haut du triangle, c'est Dieu. En bas, de l'autre côté du triangle, c'est les hommes. Et chaque fois, nous devons partir vers le sommet du triangle, vers Dieu, ensuite descendre vers le bas pour servir. Nous n'avons jamais l'approbation de Dieu si nous faisons la ligne droite où nous passons du bout du triangle en bas pour aller vers l'autre bout du triangle qui est en bas. Jamais. Parce que lorsque vous le faites, vous êtes en train de donner ce qui vient de vous. Mais lorsque vous allez vers le haut d'abord, puis vous descendez, vous donnez ce qui vient de lui directement. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, Marie a choisi la bonne part. Et toi, qu'est-ce que tu choisis? Tu peux être agité, occupé à faire beaucoup de choses, mais est-ce que c'est le produit de l'intimité? Est-ce que c'est le fruit de l'intimité? Dieu te veut à ses pieds. Dieu veut passer du temps avec toi. Et au fur et à mesure qu'il passe ce temps avec toi, tout le reste va devenir naturel. Alléluia. Tout le reste va devenir facile. Parce que aussi longtemps que la branche reste connectée à l'arbre et que l'arbre est un bon arbre, la branche est assurée de porter des fruits. Assurée. Et Jésus a dit, je suis l'arbre, je suis la vigne. Et il est le bon. Il est le bon arbre. Si vous restez attaché à lui, vous allez assurément porter beaucoup de fruits, de bons fruits et des fruits qui demeurent. Des fruits qui vont le satisfaire, être acceptables pour lui et des fruits qui vont être des bénédictions pour le monde et pour la génération dans laquelle vous vivez. Alléluia. Merci d'avoir écouté Charge Flash. Likez la vidéo, laissez un commentaire, partagez et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse.